Amandine Ballanger, donc je suis architecte co-gérante de la société Gravière et Foulon à Saintes. Je crois que ma maman écoutait une émission radio dans la voiture et puis elle m'a dit le soir: «Mais Amandine, j'ai entendu parler des architectes, c'est sûr que ce sera un métier pour toi». Donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur le métier et je me suis dit: «Oui, finalement, c'est un métier qui pourrait me correspondre, parce que j'ai un profil, un peu scientifique, un peu artistique, parce que j'ai toujours fait, de l'école de dessin. Je me suis toujours intéressée aux arts, à la peinture. J'ai aussi suivi, l'école de dessin plusieurs années. Donc j'ai commencé, par faire mon premier stage, dans une agence, d'architecture d'intérieur, donc qui se concentrait vraiment sur l'organisation des espaces. Et ensuite, de fil en aiguille, donc j'ai suivi mon parcours, au lycée en passant un bac scientifique et ensuite je suis partie à l'école d'architecture de Toulouse. Et après donc j'ai commencé une licence, ensuite un master. Je suis revenue à Saintes pour faire mon stage de master, 2 mois dans l'agence Gravière et Foulon à Saintes. Et à l'issue de ce stage, j'ai passé, un diplôme supplémentaire à la fin du master pour avoir l'habilitation à être gérante d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, avec un diplôme en master d'architecture, on peut être uniquement salarié dans une agence d'architecture. Il n'y a pas de chemin tracé, ça j'en suis convaincue et d'autant plus, alors moi, mon parcours est «très simple» entre guillemets, mais mon mari est passé par un BEP génie civil, pour être architecte lui aussi, alors qu'il avait fait un bac pro, un BEP génie civil ensuite et ça nous aide au quotidien parce que quand on réfléchit sur des projets même à 2 avec, 2 histoires différentes, on n'analyse pas les choses de la même façon et nos réponses sont différentes. Et du coup, ça nous permet de rentrer, un peu en discussion et de se dire: «Bon d'accord, toi tu as raison sur ce point-là, ça marche, toi tu peux amener ce côté-là», et c'est ce qui fait qu'on arrive à construire des projets au quotidien. Il y a des bagages techniques, il y a des bagages qui sont un peu plus, conventionnels ou «généralistes» entre guillemets. Aujourd'hui, tous les chemins peuvent se rejoindre, vers un objectif. Quand on a envie de quelque chose, il faut surtout pas se dire: «Je vais pas y arriver parce que les portes sont fermées». Il faut juste prendre le chemin le plus adapté qui nous permettra d'atteindre l'objectif, tout simplement.